Bonjour YouTube, c'est Trojitech, comment ça va? On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler des 5 erreurs à ne pas faire lorsqu'on achète un smartphone. Enfin, quand je dis lorsqu'on achète ou choisit un smartphone. Les smartphones sont nombreux sur le marché, faire son choix est relativement compliqué face à une offre aussi diverse et variée. Donc j'ai décidé de vous préparer une liste des erreurs à ne pas faire au moment de choisir son smartphone. S'il existe des raisons pour ne pas acheter un smartphone dès sa sortie, il en existe également pour faire son choix correctement. Les smartphones sont nombreux et on peut facilement tomber dans un piège. La renommée d'une marque ne fait pas tout. La valeur d'un appareil n'est pas synonyme de fiabilité. Ne pas connaître les priorités que nous voulons peut jouer en notre défaveur. Donc, quels sont les comportements à éviter lors d'un achat de smartphone? Déjà, la première erreur, c'est ne pas avoir conscience de ses priorités. Tous les appareils appartenant à une gamme se ressemblent. Pourtant, il existe des points essentiels qui peuvent, eux, les différencier. Si on note toutes les caractéristiques du smartphone de nos rêves, cela peut nous aider à faire un choix plus efficace. Plus on est précis, plus on aura de chances de se tourner vers le bon appareil. Il faut mettre en évidence les points que vous voulez forcément en priorité. Par exemple, les performances, l'autonomie, la photo ou encore le design. C'est clairement des points cruciaux qui vont vous aider à déterminer quel appareil répondra le mieux à vos besoins. Dans ce genre de situation, il est préférable de ne pas se fier uniquement à la marque et de se concentrer uniquement sur l'aspect technique. Le budget peut également nous contraindre à certains sacrifices. Il est donc nécessaire de prioriser les souhaits par ordre d'importance. Les grandes marques jouissent d'une certaine aura à force de matraquage publicitaire et arrivent à nous convaincre que les choisir, c'est faire le bon choix. Le marketing est parfois redoutable. Je ne dis pas que les appareils de LG ou Samsung ne sont pas considérés, bien entendu. Il faut juste veiller à garder l'esprit ouvert et jeter un œil sur les autres marques. On peut également citer Xiaomi, Honor, etc. Chaque constructeur a ses forces et ses faiblesses. Le deuxième point de cette vidéo est tout simplement de dépenser tout son argent inutilement. Un point crucial pour tous ceux qui n'ont pas un budget limité, l'argent que l'on peut sortir pour l'achat de ce fameux téléphone. Dans bon nombre de cas, c'est l'enveloppe que l'on peut accorder à cet achat qui va nous aider à choisir un appareil plutôt qu'un autre. C'est normal de vouloir ce qu'il y a de meilleur et de plus cher. Cependant, la dure réalité vous rattrapera sûrement. Ne pas savoir combien on est prêt à dépenser est sans doute une erreur. Le budget, c'est en fait ce qui va vous aider dans le choix de votre smartphone. Et donc on arrive au troisième point de cette vidéo qui est vérifier les bons plans. C'est sans doute évident pour beaucoup de personnes. Toutefois, un rappel ne fait jamais de mal, vous allez me dire. Avant de passer à la caisse, il est vital de regarder toutes les offres disponibles chez les géants du web. Alors ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas vous dire qu'il vaut mieux acheter un smartphone chez Amazon plutôt que chez Darty ou la Fnac. C'est sûr que quand par contre on a une promotion avec un écart de 50 à 100 € chez Amazon, personnellement, j'irais plutôt sur un site internet. En période de Black Friday notamment, où on peut souvent trouver son bonheur, si bien entendu les commerçants jouent le jeu. On arrive au quatrième point de cette vidéo, qui est en fait de ne pas considérer les vieux appareils. Dans le cas où vous privilégiez l'autonomie, la photo, de nombreux appareils sortis en 2019-2020 pourront répondre favorablement à vos besoins. Et donc, ce qui nous emmène au cinquième point de cette vidéo, smartphone changer pour changer. Si vous possédez un appareil de 2020, qu'est-ce qui vous fera changer pour un appareil de 2021? C'est la question que vous devez vous poser. De meilleures performances, des meilleures photos? On peut déjà vous dire sans prendre de pincettes que vous risquez bien de ne pas sentir de grandes différences. On prend l'exemple de chez Apple par exemple entre l'iPhone 11 et l'iPhone 12, hormis le design qui est complètement changé, rien à voir entre les deux. Les capteurs photo, l'ergonomie du téléphone se ressemble beaucoup. Je prends Apple parce que c'est la première marque qui me vient en tête, mais il y en a plein d'autres qui font ça. Et surtout, réfléchissez bien au moment de changer. Votre appareil est-il vraiment temps d'en changer en fait? Un plus ancien smartphone ne signifie pas pour autant smartphone obsolète. Ayez bien en tête ces distinctions de grande importance. Ce qui nous fait arriver à la conclusion de cette vidéo. Alors bien sûr, nous ne prétendons pas tout savoir et penser à votre place. Cependant, cela nous tenait à cœur de partager avec vous notre sentiment concernant l'acquisition d'un nouvel appareil. Il peut s'avérer prudent de se lancer dans une réflexion avant de changer votre smartphone. Après tout, ces derniers sont de plus en plus onéreux, on voit les prix qui s'envolent. Pourquoi ne pas prendre son temps pour connaître ses priorités avant de passer à la caisse et de risquer de regretter son geste? De votre côté, n'hésitez pas à nous faire part de votre propre point de vue dans les commentaires. C'était Trojitech pour vous parler des erreurs à ne pas faire lorsqu'on achète un nouveau smartphone.